Alors, dans ma vie professionnelle, depuis 5 ans, j'accompagne les familles à la naissance de leurs enfants. Je les accompagne tout au long de la grossesse et de l'accouchement et en postpartum. Accompagner les familles dans cet environnement m'a amené aussi à vouloir accompagner les familles en fin de vie. Je trouve que les hormones présentes au début de la vie et à la fin de la vie sont très semblables. Surtout les hormones de l'amour qui se réveillent dans l'environnement. Quand mon mari est entré à l'hôpital, qui était aux soins palliatifs, mais étant donné que son désir était de décéder à la maison, on est revenu à la maison et puis là, à ce moment-là, j'ai appelé Palliaco et puis ils m'ont demandé ce que j'avais de besoin, mais à ce moment-là, au début, les premiers jours, je n'avais pas vraiment besoin, mais aussitôt que la maladie a progressé, puis elle a progressé vraiment rapidement, là, j'avais besoin de répit, mais je ne pouvais pas laisser mon mari plus que 2 heures à la fois parce que je devais donner ses injections, il y avait des entredoses. Alors, je ne pensais pas que Palliaco pouvait envoyer quelqu'un me donner du répit juste pour 1 heure ou 2, mais ils l'ont fait. Ils l'ont fait tous les jours où j'en ai eu besoin. Puis au moins, je pouvais aller dehors, aller prendre une marche, aller prendre un café avec une amie. En fait, je pouvais décompresser. Des fois, on reçoit des confidences. La personne ne dit pas nécessairement à sa famille des choses, hein, des choses qui n'ont pas été des non-dits. Alors, des secrets, des pardons. Il y a des gens, moi, qui ont demandé d'aider à écrire une lettre pour faire des pardons. Hein? On les neutre, nous autres. Alors, bien souvent aussi, les membres, les proches aidants ont besoin de se confier également. Alors, autant la personne aidée que les aidants ont besoin. On est là jusqu'à la fin, jusqu'au bout. Durant la nuit, la personne malade, souvent, elle dort. Son cerveau est tranquille. Il n'y a plus de paroles, plus de conversation. Dans la pièce, l'émotion qui reste, c'est l'amour. Un amour chaud, d'une qualité exceptionnelle. J'apporte une qualité de présence, un calme. Ça rassure les êtres proches de la personne malade. Il ne faut pas avoir peur d'appeler, même si on est à dernière minute chez Palliaco. C'est certain qu'ils vont nous trouver quelqu'un pour nous aider, puis les gens sont vraiment affables là, chez Palliaco. Puis moi, je dis, appelez, c'est certain que vous allez avoir de l'aide. Attendez pas d'être épuisé, d'être rendu au bout. Alors, pour demander de l'aide à Palliaco, c'est toute une belle équipe qui sont là pour venir accompagner, être avec vous autres. Merci, Palliaco.